Bonjour à toutes et à tous les gens, j'espère que vous allez bien en ce mercredi 24 septembre 2025. Soyez bénis les gens. Alors j'ai ouvert le livre et je suis tombé sur le verset 4 du chapitre 35. On va lire ensemble, par la grâce de Dieu, une petite partie de son livre, afin de faire le rappel. N'est-ce pas, nous le rappel de Dieu, que les cœurs se tranquillisent. On en a besoin, les gens. N'est-ce pas? L'humanité a besoin de tranquilliser leur cœur. Allez, c'est parti, les gens. Au nom du Père, de son messager, notre bien-aimé, le Fils de notre bien-aimé Marie, que la paix et le salut de Dieu soient sur eux et sur leur famille, et du Saint-Esprit. C'est en leur nom que j'expose le livre. Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Bismillahirrahmanirrahim, al-azim, al-karim, ha, mim, ayn, sin, qaf. Rabbi zidni ilman. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Seigneur éternel, mon Dieu, que ton nom soit sanctifié. Béni soit ton nom, Seigneur éternel, mon Dieu. Béni soit la Jérusalem. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Seigneur, exalté sois-tu. Verset 4, les gens, du chapitre 35. Et s'ils te démentent, les messagers avant toi ont été, certes, démentis. Jusqu'à Allah le Dieu, les ordres sont réintégrés. Ô vous les humains, vraiment la promesse d'Allah. Allah le Dieu est vérité. Alors que la vie d'ici-bas ne vous séduise pas, et que les séducteurs ne vous séduisent pas contre Allah le Dieu, le Père, exalté soit-il. Vraiment, Satan est un ennemi pour vous, prenez-le alors pour ennemi. Il convoque seulement les partisans, pour qu'ils soient parmi les autres de la fournaise, pour ceux qui ont dénié une correction rigoureuse, et pour ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié, qui ont cru et accompli les œuvres intègres, un recouvrement et une rétribution éminente, grande. Alors qu'en est-il de celui dont le mal causé par son œuvre a été rendu attrayant au point de la voir excellente? Les gens qui agissent, ils pensent qu'ils agissent au nom de Dieu et qu'ils sont dans la vérité. D'accord? Ça leur a juste été rendu attrayant. C'est les pires dans l'égarement, cela. Allah, le Dieu, laisse s'égarer qui il veut et guide qui il veut. Laisse s'égarer. Dieu n'égare pas les gens. D'accord? Ceux qui disent c'est Dieu qui guide et c'est Dieu qui égare. Non. Dieu laisse s'égarer ceux qui s'égarent, ceux qui laissent s'égarer. Il égare ceux qui se laissent s'égarer, pardon. Et il guide qui il veut. D'accord? Ceux qui cherchent. D'accord? Le chemin. Il leur montre et il leur ouvre le chemin. Aussi que ton âme ne se laisse pas aller à se lamenter sur eux. Vraiment, Allah le Dieu, savant de ce qu'ils édifient. D'accord? Il faut essayer de se tranquilliser, les gens. Dieu n'est pas inattentif à ce que font les injustes. D'accord? Or, c'est Allah le Dieu qui a envoyé les vents. Il soulève alors un nuage de pluie. Aussi, nous le poussons jusqu'à une contrée morte, et par lui, nous redonnons à la terre, nous redonnons vie à la terre après sa mort. Rappelez-vous que nous sommes nous également créés de terre. Ainsi est le déploiement. Allah el-Azim. Qui donc viserait l'inaccessible, alors que la totale inaccessibilité est à Allah le Dieu? Jusqu'à lui monte la bonne parole, et l'œuvre intègre, il l'élève. D'accord? Jusqu'à lui, il monte la bonne parole. T'atteins pas Dieu
d'accord, avec ce qui est mauvais, ce qui est faux, sale. Et pour ceux qui usent de mauvais stratagèmes, une correction rigoureuse. Or, leurs stratagèmes sont voués à l'échec. J'ai vaincu le monde, voilà ce qu'a dit notre bien-aimé. Le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut sur eux et sur leur famille. Allah le Dieu vous a créé de limon, vous a créé de limon, de terre, d'argile, puis d'une goutte de liquide séminal, puis après, le sperme. Vous voyez ? Puis il vous a constitué par couple, Dieu a tout créé par deux. Il nous a créé une première fois et ensuite il nous a créé une deuxième fois, d'accord, par une goutte de liquide séminal, le sperme. D'accord. Puis il vous a constitué par couple, et nulle femelle ne porte ou ne met bas sans qu'il le sache. Et nulle vie n'est prolongée ou écourtée sans que cela soit fixé dans une écriture. Personne n'avance sur aucune autre heure. Vraiment, cela est aisé pour Allah, le Dieu, le Père, exalté soit-il. Or, les deux étendues d'eau ne sont pas équivalentes. Celle-ci est douce et facile à boire, et celle-là, salée et saumâtre. Et tirez de chacune, vous mangez une chair fraîche, et vous cherchez à extraire un ornement dont vous vous parez. En chacune, tu vois le vaisseau fendre les vagues, avec bruit, pour que vous recherchiez de sa faveur, puissiez-vous être reconnaissant. En chacune, d'accord, l'eau salée, d'accord, saumâtre, et l'eau douce, d'accord. En chacune, tu vois le vaisseau fendre les vagues. Tu vois les vagues de la mer, d'accord, fendre l'eau, tu vois. Tout le monde sait ce que c'est. Avec bruit. Ça fait du bruit, quand les vagues, d'accord, elles tapent contre le bateau, par exemple, tu vois. Elle fait du bruit. Ou la vague, tout simplement. Avec bruit. Et que vous cherchiez de sa faveur, puissiez-vous être reconnaissant. Et l'eau douce qui vient du ciel, que l'on boit, la parole, d'accord. Également. Il fait pénétrer la nuit dans le jour, et il fait pénétrer le jour dans la nuit. Okay. Et il a assujetti le soleil et la lune. Chacun évolue selon un terme fixé. Le soleil et la lune suivent un comput minutieux. Le soleil ne rattrape pas la lune et la lune ne rattrape pas le soleil. C'est Allah le Dieu, votre Seigneur, à lui la royauté, subhanallah al-azim. Et ceux que vous invoquez à sa place ne possèdent pas même une pellicule de noyau de date. Si vous les appeliez, ils n'entendraient pas votre appel. Et même s'ils entendaient, ils ne vous exauceraient pas. Atteint de surdité. Ils entendent, mais ils n'entendent pas. Et au jour de la résurrection, ils dénieront votre codéification. Ceux qui vous appellent à codéifier, ils nieront, d'accord, votre codéification, votre association. Nul ne t'avisera comme un bien informé. Ô vous les humains, vous êtes les démunis devant Allah le Dieu. Et Allah le Dieu, lui, est l'autosuffisant, le très louangé. Al-Hamidu. Al-Hamidu. S'il voulait, il vous ferait disparaître et produirait une création nouvelle. Facile pour lui. Cela n'est pas difficile pour Allah le Dieu. Or, aucune porteuse ne sera porteuse de la charge d'une autre. Aucune âme porte la charge d'une autre âme. Et si une porteuse accablée, l'âme qui se blâme, implorait pour sa charge, rien de sa charge ne serait porté par d'autres, même pas par des très proches. D'accord. Donc ceux qui disent que Jésus il est venu, il a été crucifié par la croix pour prendre tous les péchés du monde, non, aucune âme ne portera la charge d'une autre âme. Jésus a une âme. D'accord. Et d'autres messagers sont passés avant lui. Et ceux qui disent que Mohammed, Mahomet, pour que tout le monde me comprenne, intercédera pour, etc., etc. Non. Sinon, qu'est-ce que tu fous là, en fait ? Tu es là pour être mis à l'épreuve.
Pas pour qu'il y en ait un autre qui, tu vois, qui porte tes conneries. Je ne dis pas que certains ne pourront pas intercéder, mais c'est pas porter la charge de quelqu'un d'autre. C'est une intercession. D'accord. Rien de ta charge ne sera porté par d'autres. Rien de sa charge, pardon, ne serait porté, même pas par des très proches. Tu avertis seulement ceux qui redoutent leur Seigneur dans le mystère, et qui élèvent l'action défiante de grâce, et qui se purifient. Le fait alors seulement pour lui-même, jusqu'à Allah le Dieu et le devenir. D'accord. Tu n'es là juste que pour avertir ceux qui craignent leur Seigneur, pas ceux qui craignent pas leur Seigneur. D'accord. Tu vois, il n'y a pas de contrainte. Il n'y a pas de contrainte. Celui qui veut croire qu'il croit, celui qui ne veut pas croire qu'il ne croit pas. D'accord. Donc ceux qui veulent absolument guider les gens, alors que Dieu les a laissés s'égarer, tu vois, contredisent la parole. D'accord. Le messager, l'avertisseur, vient avertir. Il vient avertir et annoncer la bonne nouvelle. Il s'adresse à ceux qui croient, c'est tout. Il n'y a pas de, aucune obligation. Dieu ne se contredit pas. Tu ne trouveras aucune contradiction dans tous ses livres. L'aveugle et le voyant ne sont pas semblables, parce que tu ne comprends pas que Dieu se contredit. L'aveugle et le voyant ne sont pas semblables. Ni les ténèbres et la lumière, ni l'ombre et la chaleur ardente, ni les vivants, ni les morts ne sont semblables. Subhanallah al-Azim. Tu vois ? Vraiment, Allah, le Dieu, fait entendre qui il veut, alors que toi, tu ne fais pas entendre ceux qui sont dans les sépulcres. Alors là, les mosquées nous ont dit, tu ne peux pas parler à ceux qui sont morts. Hein, on le sait, ça. On sait bien que tu ne peux pas parler à un mort, il est mort. Ceux qui sont dans les sépulcres, ceux dont leurs demeures sont inhabitées, en fait. D'accord. C'est toi. D'accord. Vraiment. Pardon. Tu n'es qu'un avertisseur. D'accord. Tu ne parles pas aux morts, en fait. Tu n'es qu'un avertisseur. Tu n'es pas là pour ressusciter les morts. Ça, c'est l'affaire de Dieu. Dieu ramène à la vie qui il veut, en fait. Hein? Et il fait certaines analogies, dont celle de quand Dieu envoie un vent de miséricorde, d'accord, il rassemble les nuages, et à un moment donné, ça devient le nuage devient plein, il fait tomber, il emmène le nuage par le vent de miséricorde là où il veut, l'eau elle tombe sur une terre, d'accord, et cette terre donne de ses fruits, d'accord. C'est pareil pour nous. L'avertisseur, il vient juste avertir et annoncer la bonne nouvelle, d'accord. C'est Dieu qui revivifie, d'accord, chacun de nous. Ce qu'on appelle la résurrection. Vraiment, c'est nous qui t'avons envoyé par la vérité comme annonciateur et avertisseur. Voilà. Or, aucune nation matrie n'a passé sans avoir eu un avertisseur en son sein. En son sein. D'accord. Dieu ne détruit pas une nation sans avoir envoyé en son sein un avertisseur. Donc il est présent parmi vous. Okay, d'accord. Et s'ils te démentaient, d'autres avant eux avaient certes démenti. Leur messager était venu à eux avec les évidences, et les psaumes, et l'écriture illuminante. Ils sont où les psaumes du monde arabe? Parce que tous sont venus avec les psaumes, c'est écrit dans le Coran. Ils sont où vos psaumes écrits en arabe, hein, avec lesquels est venu votre prophète Mohammed? C'est une question, puisque Dieu te dit que, d'accord, et s'il te démentait, d'autres avant toi, d'autres avant eux, avaient certes démenti.
Leurs messagers étaient venus à eux avec les évidences, les psaumes, Zabour, et les écritures et l'écriture illuminante. D'accord. Puis je me suis saisi de ceux qui ont dénié. Quelle fut alors ma réprobation? Ne vois-tu pas qu'Allah le Dieu fait descendre soudainement une eau du ciel? Alors grâce à elle, nous faisons sortir des fruits de couleurs variées. Et dans les montagnes, des stries de couleurs variées, blanches, rouges ou d'un noir intense. Nous, on a des globules blanches, rouges, noirs, pour ceux qui... pour les lépreux. Calme-toi, la bête. Et de même, sont variées les couleurs des humains. Des blancs, des noirs, des jaunes, des marrons, tu vois, des albinos, voilà, il y a plein de... Et des animaux également. Et du bétail parmi les adorateurs d'Allah. Et du bétail, point. Parmi les adorateurs d'Allah, le Dieu, seuls les savants le redoutent. Seuls les savants le redoutent. Alors, si les savants, c'est ce qu'on nous dit, hein, les rabbins, les raves, les prêtres, les moines, et les imams et les prédicateurs, donc qu'est-ce qu'on fout là, nous? Qu'est-ce que fout hein, le reste du monde dans ce monde, puisque c'est les seuls qui craignent, d'accord, Dieu selon eux, hein, toutes ces trois religions dites monothéistes qui sont qu'une escroquerie. Les autres, c'est quoi? C'est des figurants, en fait. Bah, si tu écoutes Dieu, c'est ce que ça veut dire. Selon eux, évidemment. Parce que ce que Dieu dit. Attendez les gens, parce que là, je pas bien installé, ça m'appuie sur mon pied, en fait. D'accord? Seuls les savants le redoutent. Donc, ça veut dire que le reste du monde ne redoute pas Dieu. Donc, ils ne sont pas croyants, en fait. Ou ils sont... Pardon, excusez-moi les gens. Ils sont hypocrites, ils font semblant. Vous voyez bien que ça n'a aucun sens, en fait. C'est du mépris pour le reste du monde. D'accord? Ceux à qui Dieu a accordé le savoir, la connaissance. C'est ça, un savant. Hommes et femmes. D'accord? Si Dieu t'accorde le savoir, donc tu es juste quelqu'un, tu es un savant. Sauf que eux, ils s'accordent des diplômes et ils ont enjolivé le truc, tiens. Ils prétendent se purifier par la foi et purifier les autres par la foi, alors que c'est Dieu qui purifie par la foi, c'est pas eux. Écoute plutôt ton cœur que d'écouter le cœur de tes rabbins, de tes raves, de tes prêtres, tes moines et tes imams, tu vois, et tes prédicateurs. Écoute ton cœur. Après, va chercher la science chez ceux qui l'ont. D'accord? Ceux qui l'ont, pas des gens qui se sont octroyés des diplômes. Parmi les adorateurs. Les adorateurs. D'accord? Ibadallah, c'est-à-dire les humains, ceux en forme humaine. Seuls les savants le redoutent. Tu fais pas partie, toi, des humains? Non, pourquoi tu serais exclu, en fait? Voilà, Allah le Dieu inaccessible, très recouvreur, subhanallah al-azim. Vraiment ceux qui transmettent l'écriture d'Allah le Dieu et élèvent l'action unifiante de grâce et distribuent une partie de ce dont nous l'avons pourvu en secret ou en public, espèrent en échange un bien qui jamais ne périra, afin qu'il leur donne leur rétribution et leur ajoute de sa faveur. De sa faveur. Vraiment, lui, très recouvreur et très reconnaissant. Donc, tu peux pas, toi, faire partie de ceux, tu vois, qui partagent une partie des faveurs que Dieu t'a accordées, le savoir. Donc, tu vois bien que ça concerne ceux qui cherchent Dieu, ceux qui croient, ceux qui craignent Dieu. Craindre Dieu, c'est pas le craindre comme étant un bourreau qui craigne de désobéir à Dieu, de pas satisfaire Dieu, etc. C'est pas la crainte d'un bourreau qui te tabasse. Il ne t'a pas créé pour te tabasser. Or, ce que nous t'inspirons de l'écriture
et la vérité confirmant ce qui l'a précédé. Torah Évangile. Psaume. Or, ce que nous t'avons inspiré de l'écriture, et la vérité confirmant ce qui l'a précédé. D'accord. Pour ceux qui rejettent les autres livres, les uns et les autres. C'est pareil, chacun il dit, nous on a un livre, on a un chemin, on a un Dieu. D'accord. Alors que le chemin c'est Torah, Évangile, Coran et Psaume. Vraiment Allah, le Dieu très informé, très clairvoyant sur ses serviteurs. Alors, nous vous avons donné en héritage l'écriture, c'est un héritage, à ceux de nos adorateurs que nous avons choisis. D'accord ? Que nous avons choisis. Pas ceux que certains ont choisis, à qui, ils distribuent des diplômes. D'accord ? Dieu ne se trompe pas. D'accord ? Ils sont les poitrines et les reins. Ainsi, parmi eux, qui enténèbre son âme d'injustice, et celui qui se tient dans le juste milieu. Ainsi, parmi eux, 2 points, celui qui enténèbre son âme d'injustice, et celui qui se tient dans le juste milieu, et celui qui a la préséance grâce au meilleur comportement avec l'accord d'Allah, le Dieu, le Père, exalté soit-il. Telle est la faveur éminente, grande. 3 catégories. Les jardins d'Éden, où ils entreront parés de bracelets d'or et de perles, et là, leurs vêtures sont faites de soie. Et ils diront, la louange est à Allah, le Dieu, qui a éloigné de nous la tristesse. Tout découle de la tristesse, en fait. Enfin, la majorité, tout, j'en sais rien, mais tout, les émotions, d'accord, notre comportement, ça, la racine, c'est la tristesse, en fait. Quand tu es triste, tu es triste pour quelque chose qui te touche, en fait. Donc si tu es touché par cette tristesse qui découle d'une réalité, eh ben, tu agis en fonction de ça. Ils diront la louange à Allah, le Dieu qui a éloigné de nous la tristesse. Vraiment, notre Seigneur, très recouvreur et très rayonnant d'amour. C'est lui qui, par sa faveur, nous a installés dans la demeure du séjour stable, où aucune difficulté ne nous atteindra et où aucune fatigue ne nous touchera. Parle encore de faveur. Vous avez entendu les gens. Et pour ceux qui ont dénié le feu de la géhenne, pour cela, il ne sera pas décidé quand ils mourront, ni vie ni mort. Et aucun allègement ne sera accordé à leur correction. Ainsi, nous rétribuons tout intense négateur. Ni vie ni mort. Subhanallah al-Azim. Ils la souhaiteront la mort, crois-moi, je vous le dis. Et là, eux de crier, notre Seigneur, fais-nous sortir, afin que nous agissions avec intégrité, contrairement à ce que nous faisions. C'est ça la vérité. N'avons-nous pas prolongé votre vie? Prolongé, n'est pas déjà revenu, ce qu'on appelle la réincarnation, les gens. Et là, eux de crier, notre Seigneur, fais-nous sortir, afin que nous agissions avec intégrité, contrairement à ce que nous faisions. N'avons-nous pas prolongé votre vie, afin qu'ainsi, qui devait se rappeler, se rappelle? Or, un avertisseur est venu à vous. Alors goûtez. Aussi ceux qui s'enténébraient injustice n'auront aucun assistant. L'avertisseur, il est venu. Vous l'avez craché dessus. Pourquoi tu veux que Dieu il te fasse revenir, d'accord, pour envoyer un autre avertisseur et tu vas encore lui cracher dessus. Vraiment, Allah, Dieu, t'as rallongé la vie, en fait. D'accord? C'est peut-être déjà ce que tu as fait déjà. Peut-être que tu as rejeté déjà plusieurs avertisseurs. Tu as pleurniché, tu as miaulé, Dieu t'a dit, allez, vas-y, retourne. Et tu es tombé dans une période où il a envoyé encore un avertisseur, et tu as recommencé, en fait. Tu as dénié comme tu as dénié la première fois. Tu ne devances pas Dieu. Et ses messagers. Vraiment, Allah, le Dieu, connaît le mystère des cieux et de la terre.
le mystère des cieux et de la terre. Également, l'esprit, qui est pour nous les cieux et la terre, notre corps. D'accord. Vraiment, lui savant de ce que recèle le siège des souffles. Ah tiens, tu vois. La poitrine. Le cœur, Majid al-Haram. Et c'est lui qui vous a établi successeur sur la terre. Alors, qui a dénié sa dénégation, joue contre lui. Voilà. Dieu, il n'égare personne. Tu as choisi le chemin de la dénégation, assume. La dénégation des dénégateurs n'ajoute qu'inimitié chez leur Seigneur. La dénégation des dénégateurs n'ajoute que perdition. Voilà, c'est le chemin de la perdition, tu l'as choisi, assume. Dis, avez-vous vu vos codéifiés que vous invoquez? À la place d'Allah, le Dieu, le Père, faites-moi voir quelle est la terre qu'ils ont créée. Ou ont-ils un partenariat dans les cieux? Une copropriété? Est-ce qu'ils sont propriétaires? Ils ont une partie de la création des cieux ou de la terre, ou que dalle. Ils vous appellent, vous leur répondez. Ou leur avons-nous apporté une écriture qui leur serve d'argument probant? Talmud, Zohar, des rajouts dans les évangiles, Bukhari, Muslim et toute la clique. Hein? Est-ce que Dieu dit c'est moi qui ai descendu cela? Pour que ça leur serve, d'accord, d'un appui probant. D'accord, qui leur servent d'argument probant. Où ils trouvent tout ce qu'ils désirent dans leur livre. Il dit non, ça ne vient pas de moi, ça. Eh bien, plutôt, ceux qui s'enténèbrent la justice ne se promettent mutuellement que tromperie. Mutuellement, se racontent des histoires, se trompent mutuellement. Vraiment, Allah retient les cieux et la terre de disparaître. Et s'il les faisait disparaître, nul après lui ne les retiendrait. Vraiment, lui, longanime, très recouvreur. C'est clair. Et par Allah, le Dieu, ils ont juré du plus fort de leur serment que si un avertisseur leur venait, ils seraient sûrement mieux guidés qu'aucune autre nation, une autre matrie. Et quand un avertisseur leur est venu, cela n'a fait qu'accroître leur répulsion. Voilà, Dieu confirme. Par auto-magnification sur terre et mauvais stratagème. Et il précise sur terre. Les mauvais stratagèmes. Or, les mauvais stratagèmes ne cernent que leurs affiliés. Alors que considèrent-ils sinon la coutume, la sunna des premiers? Alors jamais tu ne trouveras de changement dans la sunna, la coutume d'Allah le Dieu. Et jamais tu ne trouveras d'incohérence dans la sunna d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah le Dieu. D'accord? Jamais d'incohérence. Ceux qui cherchent chaque jour que Dieu fait à essayer de contredire Dieu et sa parole, subhanallah al-azim. C'est des dingos en fait. N'ont-ils jamais parcouru la terre pour considérer comment est advenue la sanction de ceux qui les ont précédés? Pourtant, ils étaient d'une force plus grande qu'eux. Hein. Il parle de l'homme de Cro-Magnon, on se baladait en slibard à l'époque et tout. Dieu a dit, ils étaient plus nombreux, plus forts que vous, dans tous les domaines, même au niveau de l'intelligence. Cette époque est révolue. D'accord. Tu t'expliques qu'on descend du singe. Hein. Zira, c'est la mère de l'humanité, et Cornelius, c'est le père de l'humanité. Pourtant, ils étaient d'une force bien plus grande qu'eux. Eh bien, dans les cieux et sur la terre ne se trouve, et rien dans les cieux et sur la terre, ne se trouve réduire Allah le Dieu à l'impuissance. Vraiment, lui se révèle savant, puissant. Subhanallah al-azim. Si Allah le Dieu s'en prenait aux humains, pour ce qu'ils ont acquis, aux humains, d'accord? Il ne laisserait aucun être vivant sur la surface de la terre, et pourtant il leur accorde un délai jusqu'à un terme fixé. Alors, quand leur terme arrive, vraiment, Allah se révèle clairvoyant sur ses adorateurs, Allah le Dieu. D'accord? Donc là, il parle des humains. Donc ça veut dire que si on écoute ce que disent encore certains, les uns et les autres, que les génies vivent dans l'invisible, Dieu dit que si Dieu devait juger les humains pour ce qu'ils ont acquis de leurs propres mains, il ne laisserait pas un être vivant, donc il n'y a plus de monde. D'accord? Il y a pourtant des croyants chez les génies.
Pourquoi les croyants parmi les génies disparaîtraient à cause des conneries des humains? C'est injuste, non? Tu vois bien que les humains sont en forme humaine. Ils sont concernés quand il dit les humains. Sinon, ça serait injuste. Le génie croyant, il dirait à Dieu, et moi, tu nous as détruits à cause de ces crétins-là, qui faisaient tout et n'importe quoi, à cause de ce qu'ils ont préparé de leurs propres mains. Ou d'autres qui sont dans un cheminement, qui cherchent Dieu parmi les génies. Parmi les génies, il y a des croyants. J'aurais envie de dire même, certains ils pourraient dire, bon, Dieu sonde les poitrines, mais ils pourraient dire, Seigneur, ils ont fait les cons, nous, c'est vrai qu'on faisait les cons aussi, mais à un moment donné, on a peut-être pu revenir à toi, mais à cause d'eux, eux ils font les cons et tu tapes tout le monde. La politique, tiens, c'est la punition collective. Ça n'a pas de sens. Donc tu vois bien que là, celui qui a une cervelle pour réfléchir, celui qui raisonne, il voit bien qu'effectivement, d'accord, les génies sont en forme humaine. C'est pour ça qu'il dit les humains. Nas. D'accord? Nasa. Pardon les gens. I'm sorry. Donc adamique et génie, en forme humaine. Basharun. Excusez-moi les gens, je suis un peu malade. Chapitre 36. On va lire encore un peu les gens. Par le nom d'Allah, le Dieu, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Et verset 1, Yasin. Par le Coran sage, vraiment tu es bien parmi les envoyés. Sur une voie droite, processus de descente, de l'inaccessible, du très rayonnant d'amour. D'accord. Du très rayonnant d'amour. Donc Dieu dit, cette descente, d'accord, elle provient de tout rayonnant d'amour. Pas d'un bourreau, d'accord, qui descend, qui nous a créés, qui descend sa parole pour nous tabasser. Il dit, ça vient d'un tout rayonnant d'amour, un très rayonnant d'amour, pour que tu avertisses les tenants dont les pères n'ont pas été avertis. Subhanallah al-Azim. Aussi était-il imprévoyant. Le dire, c'est bel et bien vérifié contre la plupart d'entre eux. Aussi, ils ne mettront pas en œuvre le dépôt confié. De dire, c'est vérifié. Subhanallah al-Azim. Et Dieu dit, fini pour eux. Ils ne mettront pas en œuvre le dépôt confié, ils ne croiront pas. Vraiment, nous avons mis à leur cou des carcans jusqu'au menton. Aussi les voilà humiliés, tête redressée comme chameaux assoiffés. Ils vont demander de l'eau, crois-moi. Pas pour éteindre le feu de l'enfer, comme vous croyez, que tu racontes tes conneries, là, les mosquées, ils veulent éteindre, ils ont du mal à éteindre un feu de forêt. Et les mosquées, ils nous ont raconté que quand ça brûle, quand ce sera l'enfer, ils diront oui, oui, croyants, oui, non, envoyez-nous de l'eau pour éteindre le feu de l'enfer. Déjà, tu crois qu'on a des canadaires ou quoi, déjà? Qu'est-ce que tu crois qu'on a des deux bosses dans l'eau et on va éteindre le feu dans lequel tu brûles? T'es dans l'enfer, là, tu vois pas que c'est l'enfer, tu vas pas... Tu te plais dans ce monde? Est-ce que tu es heureux dans ce monde de fou en 2025? D'accord? Non mais les mosquées, c'est un poison en fait. Les synagogues, c'est pire. Bon, on reste dans la lecture, Ahmed. Pas de commentaires. Et les églises... Bon, il y en a, ils jouent de la guitare à l'église, tu vois. Je me dis, finalement, c'est pas plus mal. Tu vois, ils font des concerts maintenant. Il n'y a plus aucun respect, en fait. C'est pour moi pas plus mal que de blasphémer l'esprit de sainteté au sein de leurs églises. Et je m'en prends pas aux chrétiens qui sont sincères et qui sont... Même si chrétien n'existe pas chez Dieu, mais compris. Dieu sait que... J'espère que un grand nombre parmi eux entendront le message avec lequel je suis venu et qui vont sortir de cette escroquerie, tu vois, qui cesseront de dire 3
de blasphémer l'esprit de sainteté, qu'elle revienne à Dieu et à Dieu seul et à son messager, notre bien-aimé, les fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. Et nous avons mis un barrage devant eux, et un barrage derrière eux. Alors, nous les avons entièrement voilés, aussi ils ne voient plus. Un hijab devant, un hijab derrière, voilé. Ah, or, il leur est égal que tu les aies avertis ou que tu ne les aies pas avertis. Ils ne mettront pas en œuvre le dépôt confié, ils ne croiront pas. Tu avertis seulement qui suit leur appel et qui redoute le tour rayonnant d'amour devant le mystère. Alors annonce-lui la bonne nouvelle d'un recouvrement et d'une rétribution généreuse. Là encore, l'avertisseur, le messager d'Allah, du Père, de l'Éternel des armées, béni soit son nom, exalté soit-il, que son nom soit sanctifié. Il dit, tu n'avertis seulement, tu avertis seulement qui suit le rappel et redoute le tout rayonnant d'amour devant le mystère. Pas de contrainte, pas de violence. Dieu lui-même ne contraint personne. Et il t'oblige absolument à rien. Même quand tu es croyant, il t'oblige à rien. Il te dit, voilà, de toute façon, quand tu es croyante ou croyant, tu suis les commandements, les statuts de Dieu, les rites, etc. de notre bien-aimé Ibrahim, alayhi salam, le patriarche Abraham, paix et salut de Dieu sur lui, sa famille, les messagers, les prophètes, etc. De toute façon, donc c'est juste... Mais Dieu lui-même contraint personne. Dieu répond à ton appel. Tu veux la mécréance, tu veux le chemin de la perdition. Dieu te dit, ainsi soit-il. Là le chemin de la perdition. Allez, oh. Allez. Tu cherches le chemin de la vérité, Dieu dit, il est là le chemin de la vérité. Et je t'ai envoyé. J'ai envoyé pour ça mes messagers et mes prophètes, et j'ai envoyé celui qui est le chemin. Et personne n'accède à Allah subhanahu wa ta'ala, le Père, sans passer par notre bien-aimé, le Fils de notre bien-aimé Marie, le Messie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. Donc tout est clair. Tu avertis seulement qui suit le rappel et qui redoute le tout rayonnant d'amour devant le mystère. Alors annonce-lui la bonne nouvelle d'un recouvrement et d'une rétribution généreuse. Dieu, ses deux mains sont grandes ouvertes, contrairement à ceux qui disent que la main de Dieu est fermée. Et encore une fois, je vous le rappelle, ils ont traduit, ils ont amené une explication dans le Coran en disant « Les Juifs ont dit que la main de Dieu est fermée. Les Juifs n'existent pas chez Dieu. Dans vos mosquées, c'est exactement ce qu'ils disent. Dans vos églises et dans vos synagogues. Ils prétendent, eux, vous apporter, d'accord, de vous apporter l'eau pour vous montrer, d'accord, le chemin. Ils prétendent que la science, elle est entre leurs mains. Et Dieu leur dit, il les maudit. D'ailleurs, nos bien-aimés, David et Jésus, le fils de Marie, paix et salut de Dieu sur leur famille, les ont maudits. D'accord, maudissent ces gens-là de leur propre bouche. Et Dieu dit, soyez maudits. D'accord. Et il dit que ses deux mains sont grandes ouvertes. Et ils disent que eux, c'est eux les riches et que Dieu est, est démuni. Et qu'ils sont les généreux. Pas les juifs qui ont dit ça. Alors si on prend juifs, si on regarde les blases, les faux blases juifs, chrétiens et musulmans, ils sont tous concernés. C'est eux qui disent ça. Hein, avec leurs bouquins, leurs dogmes, leur idéologie, leur religion. Ils prétendent, voilà, vous montrer où est le chemin, et ils vous prétendent les jardins. Bon, les mosquées, ils te vendent même des palais au paradis, hein, si tu construis une mosquée, bon, pour mieux te dépouiller, tout le monde vous Les synagogues dépouillent leurs ouailles, les églises dépouillent leurs ouailles, les mosquées dépouillent leurs ouailles. C'est ça la vérité, chacun avec leur discours, machin. Ils ont tous un discours bien préparé, puis après ils passent tous comme ça. Oui. Bon, dans les synagogues, là, il y a eu la fête juive, tu vois, tu payes pour être, tu vois, plutôt au premier rang, c'est plus cher, c'est comme un spectacle, en fait. Au premier rang, tu payes plus cher que quand tu es au balcon ou que tu es, tiens. Il dit, il faut que tu payes, frérot. Ah, bah, il faut me donner un billet. Bah, écoute,
Là, c'est le chemin quand même. Hein. Et puis, ça va, c'est pas trop cher, ça va. Du milieu, devant ou derrière? Pas derrière, ça sera moins cher. C'est une dinguerie, les gens. Une dinguerie de fou. C'est ce que je te dis. Subhanallah al-Azim. Alors que chez Dieu, l'Éternel, le Père, Subhanallah al-Azim, c'est gratuit, c'est que de l'amour. Il t'a créé par amour. Il te donne par amour, il te couvre par amour, il te protège par amour, il t'élève par amour. Qu'est-ce que tu veux de plus? Bah, continue à donner un billet comme ça aux synagogues, aux églises et aux mosquées. Donc, on se demande ce qu'ils font avec l'oseille en plus. J'invente rien. Hein. T'as les mosquées, eux, pour te dépouiller et construire des mosquées à des millions d'euros. Les mecs, ils sont... Bref... te disent Dieu te va te construire un palais. Ils te vendent des palais comme ça, virtuels. Je te jette pas la pierre, frangine, frérot. J'ai cru alors, baliverne. Si tu veux que je te dise, j'étais sous l'effet de la magie. J'ai cru, c'est comme ça. Alhamdulillah, Dieu m'a sorti des ténèbres à la lumière et il m'a dit, je t'ai choisi Ahmed. C'est toi qui vas passer le message. Et les autres, ils disent, oui, il est encore vivant celui-là. Ouais, qu'est-ce que je te dis, jusqu'à la justice, jusqu'à... Ouais, ils font là-haut, ils m'ont dit, nos plus grands rabbins, ils font des incantations te concernant. Qu'est-ce que tu crois, Moalek? Je dis, ferme-la, calme-toi, la bête. Je le sais, je suis au courant, imbécile. T'avais pas besoin de me le dire. Ça, c'est factuel, c'est une vérité, je n'invente rien. De toute façon, tout ça est écrit dans le livre de Dieu. Ils ont été jusque-là. Faire appel à leur plus grand sorcier pour me faire taire. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Vraiment, c'est nous qui vivifions les morts. Et c'est nous qui vivifions les morts. Et certes, nous écrivons ce qu'ils font, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils font ainsi que les traces qu'ils ont laissées. Nous avons consigné toutes choses dans un original explicite. Imamin mubinin. Fi imamin mubinin. Oui, les gens. Or, sur un plan analogique, propose-leur les compagnons de la cité quand les envoyés vinrent à elle. Alors, là, la traduction n'est pas bonne, les gens. Propose-leur. Frappe-les d'analogie. Regardez. Wa adrib lahum matalan. Adrib lahum. Hein? Ça nous ramène à ce fameux mot adribuhunna. Frappez-les, ils disent les femmes et tout, c'est les âmes, pas les femmes, frappez-les, nanana. Je sais plus. Ce que dit exactement ce fameux verset que tous ceux qui ont le cœur malade, les apostats, les ennemis de Dieu, des croyants, etc. De Gabriel, alayhi salam, paix et salut sur lui. D'accord, reprennent à chaque fois en disant regardez, Dieu permet de frapper les femmes et tout. On a là encore, c'est pas le seul, hein, c'est pas le seul endroit encore où on retrouve ce mot-là. Wa adrib lahum, frappe-les d'une parabole. Concernant les compagnons de la cité, quand les envoyés vinrent à elle, frappe-les. D'accord ? C'est une façon, c'est un discours divin, c'est une frappe, c'est une façon, d'accord ? C'est-à-dire que Dieu met pas, j'allais dire l'accent, c'est-à-dire qu'il emploie un mot qui est violent en fait, pour nous choquer. Frappe-les, comme tu vas dire à quelqu'un, vas-y, quelqu'un qui a des compétences dans un domaine, tu vois, scientifique par exemple, tu dis vas-y, frappe-le de ta science s'il te plaît, qui ferme sa grande gueule de
tête d'enveloppe. Hein, bon, là, tout le monde comprend que ça veut dire, vas-y, sans pitié, balance ta science, et qu'ils la ferment une bonne fois pour toutes. Donc tu dis, frappe-le, tu vois. Ça choque personne, d'accord. C'est même un langage courant, commun, en fait, tu vois. C'est la même chose. Donc Dieu dit, frappez par cette parabole, frappez. Quand Dieu dit, je jette ma parole dans la poitrine de qui je veux. Est-ce que tu crois que c'est sa parole, comme ça, il en fait une boule, et il va la balancer comme ça, tu la prends, un coup de pelle, tu vois. Non, c'est la même chose, en fait. D'accord. Or, eux, ils ont dit, or, sur un plan analogique, propose-leur les compagnons de la cité. Non. Frappez de cette parabole concernant les compagnons de la cité, quand les envoyés vinrent à elle. On a le mot. Adrib lahum. Voilà, frappe-les. Matalan de cette parabole. Je n'invente rien, c'est écrit, verset 13 du chapitre 36, si tu vas aller vérifier. Ou aller te laver la tête, tu fais comme tu veux, tu as le choix. Il n'y a aucune obligation. Or, nous leur avons missionné 2 envoyés. La parabole, c'est celle-là. Or, ils les démentirent. Aussi, nous les avons confortés par un 3e. Torah Évangile, on peut entendre cela. Ils dirent alors, vraiment, à vous, nous sommes envoyés. Et Coran. Donc Moïse, Jésus et Ahmed. Alayhim salam. Ouais, je peux le dire là, parce les 2 frérots, ils sont là. Non, je peux pas prier sur moi-même quand même, il y a des limites quand même, je suis d'accord avec toi. Mais ferme-la quand même, hein, c'est pas la peine de faire des commentaires. D'accord. Or, nous leur avons missionné 2 envoyés. Et ils les démentirent. Aussi, nous les avons confortés par un 3e. Donc tu vois, c'est le même message en fait. Moïse, Jésus, Ahmed. Ils dirent alors, vraiment, à vous, nous sommes envoyés. Ils dirent, vous n'êtes que des êtres de forme humaine semblables à nous. Basharun. Illa Basharun mitluna. Parmi nous. Tout le temps la même chose. Bon, la race des génies, c'est eux qui répondent, tu vois. Forcément. C'est peut-être que eux. Ils disent, voilà. Parce qu'il n'y a pas de messager parmi les génies. Il n'existe pas. C'est pour ça que Satanas, la porteuse de bois Diabolo, il est vénère. Il a le seum, il est contre l'adamique. Dieu l'a anobli, celui qui croit, bien sûr, qui rend grâce à Dieu, l'Éternel des armées. Donc eux, ils disent, mais vous êtes que de forme humaine comme vous êtes que de forme humaine comme nous, pour qui vous vous prenez? Pour ce qu'on est, croyantes et croyants, que Dieu a anobli, élevé. Ils disent, vous n'êtes que des êtres de forme humaine semblables à nous, et le tout rayonnant d'amour n'a rien fait descendre, les dénégateurs. Vous n'êtes que des menteurs, voilà comment ils traitent les élus de Dieu. Ils dirent, notre Seigneur, c'est bien qu'à vous nous sommes envoyés. Voilà. Et Dieu est témoin entre nous et vous. Pas besoin de... Et ne nous incombe que la transmission claire, explicite. C'est tout. Pas venir chicaner avec toi et te dire, je vais te montrer mon statut. Messager Ahmed. Il y a le tampon de la République démocratique de Congo. Il me tue cela. La République démocratique du Congo. Virez la République, bordel, et récupérez ce qui vous appartient. Dès que la République elle est là, c'est le bordel. Dès que tu entends la République démocratique de tel ou tel pays, tire-toi, ils sont là. Et ne nous incombe que la transmission explicite. Mais s'ils sont là, c'est devant leurs yeux, mais ils dirent, notre Seigneur, c'est bien qu'à vous nous sommes envoyés, et ne nous incombe que la transmission explicite. Ils dirent, vraiment, nous avons tiré augure à votre sujet. Si vous ne cessez, sûrement, nous vous lapiderons. Je suis bien placé pour vous dire que j'entends parfaitement ce qu'il est dit là. Et une correction douloureuse venant de nous, sûrement, vous touchera.
Ils dirent, verset 19, qui nous ramène au chapitre 19, notre bien-aimée Marie, paix et salut de Dieu sur elle et sur sa famille. Donc verset 19, ils dirent, l'augure que vous tirez joue contre vous. Ah, si vous aviez fait l'objet de rappels bien plus tôt, vous êtes des tenants outranciers. Elle a porté le verbe, hein, les gens. Hors de l'extrémité de la cité, un homme vint en s'empressant. Il dit, ô mes tenants, suivez les envoyés. Je ne sais pas qui c'est cet homme. Des fois, je me dis, est-ce que c'est pas un ange, tu vois? Jibril, alayhi salam, peut-être. Gabriel, alayhi salam, paix sur lui. Et paix et salut sur lui. Je ne sais pas. Tu vois, hors de l'extrémité de la cité, là, il faudrait entendre le monde. Non, bon, Dieu, c'est une cité, tu vois, où il habille des communautés, des sociétés, mais la cité. Et parfois, il va parler d'un pays. Quand il dit la mère des cités, tu vois, la France, elle est la mère des cités, c'est pas la Mecque. Tu vois, le pays des droits de l'homme, la fille née de l'Église. Donc là, il y a quelqu'un qui est à cette extrémité de la cité. Un homme, il s'est empressé, il dit, oh maintenant, suivez les envoyés. Suivez celui qui ne vous réclame aucune reconnaissance, aucune rétribution, et qui sont bien dirigés. Suivez ceux qui ne vous réclament aucune rétribution, aucune reconnaissance, et qui sont bien guidés. Ça pourrait être un ange, en fait. Et pourquoi n'adorais-je pas celui qui m'a différencié originalement? Jusqu'à lui, vous serez réintégré. Je ne sais pas de certitude là-dessus. Prendrais-je des divinités à sa place? Si le tout rayonnant d'amour visait à me contraindre, leur intercession ne me servirait à rien et elle ne me sauverait pas. Vraiment, je serais alors dans un égarement évident. Vraiment, par votre Seigneur, j'ai mis en œuvre le dépôt confié. Aussi, entendez-moi. Il fut dit, pénétré dans le jardin, il dit, ah, si mes tenants savaient. Ah, s'ils savaient pourquoi il m'a fait rentrer dans les jardins. Ah, s'ils savaient. Subhanallah al-Azim. S'il savait pour quelle raison mon Seigneur m'a couvert et m'a placé parmi les anoblis. Or après lui, sur ces tenants, nous n'avons fait descendre aucune légion venant du ciel. Aucune légion venant du ciel. Et nous n'avions pas à faire descendre. Hein? Aucune légion venant du ciel, vous voyez? C'est pour ça que je vous dis, hors de l'extrémité de la cité, un homme vint en s'empressant. Peut-être que c'est un ange en forme humaine. Et il dit, après lui, de qui il parle? Certainement de celui qui, depuis cette extrémité de la cité, tu vois, il a averti les humains en disant, suivez les envoyés que Dieu il envoie, qui vous demandent rien, aucune rétribution, et qui sont eux bien guidés. Elle a dit, or, après lui, sur ces tenants, nous n'avions fait descendre aucune légion venue du ciel, et nous n'avions pas fait descendre. Pour ça, je me dis, peut-être que c'est quelqu'un qui vient, d'accord, avec ses légions, les anges, évidemment. Il n'y eut qu'un unique cri, aussi les voilà sans vigueur. Ah, hélas, pour les adorateurs. Il ne vient aucun messager sans qu'ils s'en moquent. Ils en font un sujet de moquerie. Dieu dit, je vais les cerner par leur sujet de moquerie. Attention les gens. Attention. Tous les messagers, on s'est foutu de leur gueule. Ok. Ils ont tous été un sujet de moquerie. Paix et salut de Dieu sur eux, sur leur famille. Aïe. D'accord. À nouveau sous le soleil. Ne soyez pas étonnés qu'on se foute de la gueule d'Ahmed et qu'on le persécute. C'est les mêmes qui me persécutent, qui ont persécuté ceux qui m'ont devancé. Toujours la même, la race de vipères. N'ont-ils pas vu combien de générations avant eux nous avons ruinés? Alors, hélas, hélas, pour les adorateurs, génie et adamique, il ne leur vient aucun messager sans qu'ils s'en moquent. Eh bien, là encore, on comprend que génie et adamique sont en forme humaine. Sinon, là encore, les génies, ils sont exclus. Et regardez, hélas, pour les adorateurs. Donc si Ibadullah, ce sont les croyants, comme disent les mosquées, Dieu dit, malheur à eux. Il dit, malheur à eux, les adorateurs. Donc malheur aux croyants et aux croyants, ça n'a pas de sens.
Ibadallah, c'est pour nous différencier, nous, en forme humaine, du reste des êtres vivants. Parce que nous avons été créés que pour l'adorer. D'accord ? Encore une fois, ni les girafes, ni la grenouille, ni d'accord, le chat, l'arbre, ou je sais quoi, ont été créés pour adorer Dieu. Ils louent Dieu. Avec un langage qu'on ne connaît pas. Ils louent Dieu et rendent grâce à Dieu. Mais ils n'ont pas été créés pour ensuite être jugés et rendre des comptes. D'accord ? Ils ne sont pas là pour l'éternité. Ibadallah, donc, hélas, pour les adorateurs. Ibadi, mes adorateurs, ils sont où les génies? Hélas, pour les adorateurs. Donc, ça ne peut pas être, les adorateurs ne peuvent pas être ceux qui croient en Dieu. Non. Non. Oui, parmi les adorateurs, il y a ceux qui croient en Dieu, alhamdoulilah, sinon, ça serait problématique pour nous. Mais ce n'est pas ce qu'on nous dit, ce que disent les mosquées. Ibadallah, ce sont ceux qui... ce sont les croyants. Il ne leur vient aucun messager. Hélas, pour les adorateurs. Il ne leur vient aucun messager sans qu'ils s'en moquent. La sunna à l'égard des messagers est immuable, Dieu le dit dans le livre. D'accord ? Bien que tous ensemble, ils seront présentés auprès de nous. Et un signe pour eux. La terre morte que nous vivifions, et d'elle nous ferons sortir du grain dont, alors, ils se nourrissent. Et nous y avons mis des jardins de palmiers et de vignes, et nous y avons fait jaillir des sources, afin qu'ils mangent de leurs fruits, que leurs mains ont produit. Alors ne sont-ils pas reconnaissants? D'accord ? Et là, Dieu nous fait faire le lien avec l'eau qui descend du ciel pour nous revivifier, comme l'eau qui descend du ciel, d'accord, qui donne vie à la terre, afin qu'ils mangent de leurs fruits que leurs mains ont produit. D'accord, se consommer, d'accord. Donc Dieu y précise. Alors ne sont-ils pas reconnaissants? Cette eau, si elle ne descend pas du ciel, c'est mort. Tu peux planter ce que tu veux, il n'y a rien qui poussera. Où est l'eau? D'accord. Et c'est pareil pour notre âme. Si Dieu ne descend pas sa subsistance depuis les cieux, kharata alek, t'es un mort vivant, un zombie. Immersion insondable en celui qui a créé tout couple. Qui a créé tout couple. Tout a été créé par de ceux que la terre fait croître. Et de même. La terre fait croître et de même. D'accord? On a notre épouse. Et de ceux qui ne connaissent pas. Alors, épouse, notre double. Je ne parle pas de madame. Ou monsieur. Ou calme-toi. Calme-toi la bête. C'est un transgenre, lui. Et un signe pour eux. La nuit dont nous faisons disparaître le jour. Et voici alors dans les ténèbres. Et un signe pour eux. La nuit dont nous faisons disparaître le jour. Et voici alors dans les ténèbres. Et le soleil évolue selon un parcours qui lui est fixé. Telle est la détermination de l'inaccessible du savant. La nuit qui couvre le jour. D'accord. Dieu sort des ténèbres à la lumière qu'il veut, et il sort de la lumière aux ténèbres qu'il veut. Ok, attention. D'accord. Et il parle du soleil qui évolue selon un parcours fixé. Et Dieu dit, voilà, telle est la détermination de l'inaccessible du savant. Le temps, tic-tac, tic-tac, tic-tac. On devrait voir à travers ça. Le temps, lui, il est sans pitié, il avance. Tu fais du bien ou du mal, lui il fait tic-toc, 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 tic-toc. D'accord? Et la lune, Dieu nous les a assujettis. D'accord? Et ils suivent l'ordre de Dieu. Exactement. Donc l'heure, elle tourne. Le soleil et la lune ne s'arrêtent pas en disant, bon, qu'est-ce que tu fais? T'arrêtes tes conneries parce que nous, on a quand même un circuit à respecter. Hein. Dieu nous observe. Il ne s'arrête pas. Hein. Il continue. Fais ce que tu veux. Hein? Ça montre la détermination de Dieu. Attention, il n'y a pas de transfert. Et à la lune, nous lui avons assigné des phases.
jusqu'à ce qu'elle soit redevenue semblable à la palme desséchée. Elle disparaît pendant 3 jours et après elle revient. Elle a ses règles. Ouais, c'est un peu comme la femme, si tu veux. Après elle revient et calme-toi la bête. Il ne convient ni au soleil de rattraper la lune, ni à la nuit de devancer le jour. Subhanallah al-azim. Tous voguent dans une orbite. Précis. C'est précis. Et oui, ça devrait nous faire réfléchir. Dieu te montre sa détermination à travers tout ça. Tout est. Il n'y a pas d'RTT chez le soleil, la lune, tu vois, ils font ce qu'ils veulent. Tu dis, vas-y, passe devant. Bah, allez. Le soleil va draguer la lune, il fait, ouais, quand même. Oui, je t'en prie. Moi aussi. Tout ça est sérieux, les gens. Et un signe pour eux. Que nous ayons porté leur descendance dans le vaisseau chargé. Et un signe pour eux, que nous ayons porté leur descendance dans le vaisseau chargé. L'arche. Nuh alayhi salam. Noé. Notre bien-aimé Noé, paix et salut de Dieu. Sur lui, sur sa famille. Il a vécu 1000 ans, au moins 50 ans. Toute sa descendance, elle est... On dit bien sa descendance, les gens. Ouais, on n'est qu'une seule famille, bande de crétins. C'est juste la race des génies, les bâtisseurs qui foutent la pagaille, ils vont la foutre jusqu'au bout. C'est vrai que notre bien-aimé, paix sur lui, sur sa maman, notre bien-aimé Marie, et sur leur famille, il nous a dit aimez-vous les uns les autres. Satan lui divise pour régner. La race des génies qui vous vendent la Jérusalem, qui vous vendent leur escroquerie. Dieu t'a dit Satan est un ennemi déclaré, prends-le comme ennemi. Bon. Et semblable à celui-ci, nous avons créé pour eux ceux qui montent. Et si nous voulions, nous les engloutirions. Alors personne pour les secourir, et ils ne seraient pas délivrés, sauf par un amour rayonnant venant de nous, et pour une jouissance éphémère. Or, quand on leur dit « Prenez garde à ce qui est devant vous, et ce qui est derrière vous, puissiez-vous faire l'objet du rayonnement d'amour. » Prenez garde de ce qui est derrière vous et devant vous. Torah, Évangile, Coran et Psaume. D'accord. Et d'autres. Et aucun signe d'entre les signes de leur Seigneur ne leur vient sans qu'ils s'en détournent. Quand on leur dit, distribuez ce qu'Allah vous a attribué, la parole. Ceux qui ont daigné disent à ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié, qui ont cru, allons-nous nourrir celui qu'Allah le Dieu, s'il voulait, aurait nourri. Vous n'êtes que dans un égarement évident. Et ils disent, à quand cette promesse si vous êtes véridique? Verset 47, on ramène au chapitre 47. Le porteur de la louange, Mohammedoun, notre bien-aimé, qui est le chemin, la vie, la vérité. Paix sur lui, sur sa maman, notre bien-aimé Marie, et sur leur famille. Et quand on leur dit, distribuez ce qu'Allah vous a distribué, vous a attribué, ils disent, la race des génies et leurs alliés, ceux qui ont dénié disent à ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié, ceux qui ont dénié, pardon, et quand on leur dit, distribuez ce qu'Allah, le Dieu, vous a attribué, le Père. Ceux qui ont dénié, les dénégateurs, la race des génies, Satanas, ses suppôts et tous leurs collabos là, disent à ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié, disent à ceux qui ont cru, allons-nous nourrir ce qu'Allah, le Dieu, s'il voulait, aurait nourri? Que Dieu le fasse s'il a envie de le faire. Mais nous on ne le fera pas avec ses commandements et ses statuts. Vous n'êtes que dans un égarement évident. Et ils disent, à quand cette promesse si vous êtes véridique? Il va bien te nourrir avec ce livre. Et ils disent, à quand cette promesse si vous êtes véridique? Ils n'attendent qu'un seul cri, qui les saisira, tandis qu'ils se querellent. Attention les gens. Vous avez vu les gens comme ils chicanent. Ils ne se rendent pas compte. C'est proche, hein. C'est proche. Hein. Plus la chicanerie elle prend de l'ampleur sur la planète, plus ça c'est un signe. Hein. C'est un signe. Hein. Il va les saisir il va leur dire à un moment donné, vous chicanez pas devant moi, ok? Et baisse d'un ton. Alors ils ne pourront ni tester
ni revenir à leur famille. Fini. Et il sera soufflé dans le corps, hein. On descend de la famille de Noé, hein, n'oubliez pas. Et il sera soufflé dans le corps. Alors voici que leurs tombes vers leur Seigneur se précipiteront en disant, malheur à nous, leurs tombes, eux-mêmes. D'accord. Malheur à nous, qui nous a réveillés d'un lieu de dormition. Voici que le tout rayonnant d'amour avait promis, et les messagers étaient véridiques. Voici ce que le tout rayonnant d'amour avait promis, et les messagers étaient véridiques. Il n'y a qu'un seul cri unique. Je peux plus les gens, je suis désolé. Alors qu'auprès de nous, ils seront présentés tous ensemble. Alors en ce jour, aucune âme ne sera rétribuée. Je vais vous laisser les gens, je crois. Il n'y aura qu'un seul cri unique. Alors auprès de nous, ils seront présentés ensemble. Alors en ce jour, aucune âme ne sera enténébrée injustement. Et vous ne serez rétribués que selon ce que vous faisiez. Bon, il reste 2 pages, mais là, je vais le lire vite. Il reste 2 pages. Genre vraiment, en ce jour, les compagnons du jardin seront tous occupés à se réjouir, eux et leurs conjointes, sous les ombres. Bon, j'arrive plus là, parce que là, je suis pas concentré, je suis désolé. Ne vous avez jamais engagé au fils d'Adam à ne pas adorer Satan. Il est vraiment pour vous un ennemi manifeste. Il me reste 2 pages, mais là, je l'ai lu depuis tout à l'heure, sans trop le... mais bon, les gens, que Dieu vous bénisse, les gens. Que Dieu bénisse cette lecture, qu'elle nous soit profitable. Parce que là, je gigote avec ma jambe et mon dos, là, ça fait beaucoup. Hein, mon pied et mon dos. Que Dieu vous bénisse, les gens. Que Dieu vous couvre de sa miséricorde, de sa faveur. Qu'il nous accorde ses faveurs, de son amour. Et alors, Seigneur éternel, mon Dieu, aimez-vous les uns les autres, les gens. Pour ceux qui jeûnent, je vous souhaite un bon début de jeûne et un bon mois, ces 40 jours de jeûne. Certainement, moi, mes messagers, nous vaincrons. Notre bien-aimé a dit, paix sur lui, sur sa famille. J'ai vaincu le monde. Donc, ne vous cassez pas la tête, les gens, ne désespérez pas de la miséricorde de Dieu. Que Dieu nous accorde et vous accorde une belle patience, une belle endurance, une belle persévérance, courage. Et je vous dis, ça me tire dans le dos là. Et je vous dis à une prochaine lecture, si Dieu le veut, les gens. Allez, bisous, à bientôt, Inch'Allah. Prenez soin de vous et vive la France libre. C'est ce que je fais, moi. Excusez-moi les gens, mais non, je suis bête. Je fais des conneries, je me précipite, c'est pour ça. Ça me tire dans le dos. Allez les gens, bisous.